Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de La Vérité en campagne. Mon invité aujourd'hui, Michel Lipgott, maire de Famec depuis 1989 et qui brigue en mars prochain un nouveau mandat. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors, ancien député socialiste, vous avez siégé également durant 10 ans au sein du conseil départemental de la Moselle, assurant de même pendant près de 12 ans la présidence de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, jusqu'à la fusion en fin d'année dernière avec Porte-de-France pour donner naissance donc à la communauté d'agglomération Thionville-Fensch. Comme pour tous mes invités, Michel Lipgott, je vous ai proposé de choisir le lieu de cette interview. Alors on est où ici ? On est dans le parc municipal qui se trouve à côté de la mairie et qui a remplacé des barres d'immeubles qui n'étaient pas très esthétiques. Voilà, donc on est en pleine nature. Un vrai poumon vert à Famec. Il y en a plusieurs, mais en tout cas celui-là est au centre de la ville. Très bien. Alors monsieur le maire, Famec a longtemps été considérée comme une commune, on va dire, un peu électrique, on ne va pas se mentir, où régnait un climat assez tendu avec de nombreux événements regrettables. Aujourd'hui, la page est tournée. Alors que s'est-il passé ? Comment vous avez solutionné ça, entre guillemets ? Je crois qu'on a progressivement transformé la ville en mettant de la mixité sociale, en créant de nouveaux quartiers, à la fois au centre en détruisant des immeubles comme on l'a fait ici, mais également à l'extérieur, en périphérie de la ville. Et finalement, les gens ont appris à vivre ensemble parce qu'on a organisé des manifestations communes dans les centres sociaux, ce qui n'était pas le cas avant. C'était une question de volonté politique, tout simplement. D'accord, donc certaines animations qui ont permis un peu de regrouper les gens et d'apprendre le vivre ensemble. Tout à fait. On voit une jeune fille qui est au lycée, qui est d'origine étrangère, qui vient effectivement danser devant les personnes âgées. Et les personnes âgées l'apprécient tout simplement. Alors la voyant dans la rue, ils se seraient dit, voilà, attention, c'est peut-être dangereuse. Oui, c'est vrai, Elle n'est pas bien comme nous, les a priori. Mais vous avez réussi à détruire ça et il y a un vrai vivre ensemble. Alors, on le disait, un changement d'image radical avec un développement commercial aussi soutenu, une progression encourageante du nombre d'habitants et une activité intense au niveau associatif. Oui. Tous les ingrédients d'une réussite maîtrisée. Alors, Michel Lipgott, le plus difficile, ça y est, c'est accompli ? Alors, il faut toujours être méfiant. Il faut toujours savoir anticiper. Mais en tout cas, on est extrêmement heureux de l'évolution de cette commune à travers effectivement des équipements publics importants. Ouais. À une époque, en 73, pour revenir, c'est pas si loin que ça, il n'y avait qu'un seul COSAC. Là, on a effectivement de multiples salles sportives, en particulier une salle gymnique, mais pas que. On a également une zone commerciale, mais qui est aussi artisanale. Il y a des PMI, il y a des PME. Il y a d'ailleurs en projet du loisir également, bowling, etc. Et c'est des choses qu'on n'aurait pas imaginé une seule seconde à Famec. Et maintenant, c'est le privé qui vient investir. Donc, on n'a même plus besoin de mettre beaucoup d'argent public, puisqu'on est devenu attractif. C'est en tout cas une nouvelle configuration totalement imprévisible il y a encore 50 ans. Alors, on va parler un peu de la sécurité. Ça reste quand même une priorité absolue dans votre politique municipale. Lutter avec réalisme et fermeté contre les incivilités. Le fait d'être intégré dans une zone de sécurité prioritaire, ça a été décisif pour vous dans cette mutation ? Oui, alors il y a eu un avant et un après. D'accord. C'est-à-dire qu'avant, on ramait, on essayait de trouver effectivement des effectifs. Et puis depuis, on a des effectifs constants. On a une gendarmerie qui travaille, mais alors d'une manière extraordinaire avec notre police municipale. On a multiplié la vidéoprotection parce qu'on sait quand même anticiper. On sait que ça aide à élucider un certain nombre de faits, mais c'est aussi une manière de prévenir les faits délinquants. Et donc ça se passe plutôt bien, avec en plus la perspective d'une nouvelle gendarmerie qui doit être construite à partir de 2026, qui va consolider la zone de sécurité prioritaire, parce que rien n'est jamais gagné définitivement. D'accord, sans langue de bois, on le disait. Le social figure bien sûr en première ligne de vos préoccupations, avec un accompagnement des personnes en difficulté et le développement d'actions intergénérationnelles, vous en parliez un tout petit peu tout à l'heure, pour en finir avec l'isolement de ces populations. Vous arrivez à nous donner quelques exemples d'initiatives qui vont purement dans ce sens-là ? Oui, alors le social, c'est pour moi, il faut le concevoir au sens large. Oui. C'est l'emploi. Donc on a effectivement des permanences emploi pour mettre les gens en adéquation avec telle offre d'emploi qu'ils n'avaient pas eux-mêmes identifiée. Il y a évidemment le logement. Les gens sont très demandeurs. Il y a une tension sur le logement qui est terrible. Donc on les accompagne dans leur accession au logement. Je pense aussi aux seniors, bien entendu, alors qu'ils ne sont pas tous, certains se débrouillent tout seuls. Mais en tout cas, on met en place des voyages pour eux. On met en place des cafés-clatch, comme on dit dans la région. Et ça marche vraiment très bien.
Et puis je ne veux pas oublier les jeunes non plus, parce qu'on a le premier club en nombre de licenciés dans toute la Moselle pour le foot. 650 licenciés, et avec que des jeunes pratiquants de Famec et du quartier. Et ça, c'est extrêmement important pour la socialisation, parce qu'ils s'éclatent et que ça leur évite de dériver vers d'autres pratiques. La jeunesse, c'est notre avenir et il faut que jamais. qu'on a... Exactement. Alors, vous avez été retenu parmi les villes d'accueil en Moselle pour les athlètes qui ont participé au JO de Paris 2024. Oui. Ça, c'était une fierté pour Famec. C'est une action qui ne va pas rester sans lendemain. Il y a des choses qui vont se passer par rapport à ça. En tout cas, c'est une fierté, comme vous le dites, puisqu'on a mis, je vais le dire, une trentaine d'années à construire cette salle de gym qui était extrêmement chère, 5-6 millions. Ça peut paraître pas grand-chose, mais pour une ville comme la nôtre, c'est beaucoup. On l'a fait en partenariat avec une association gymnique extraordinaire qui a professionnalisé, en quelque sorte, le fonctionnement de l'association. Et effectivement, on a des Danois, l'équipe de France, qui sont venus s'entraîner à Famec pour les Jeux Olympiques, sur le trampoline en particulier, puisqu'on a fait 12 mètres de hauteur, donc ils peuvent effectivement sauter très très haut. Il n'y avait pas grand risque. Voilà. Et donc pour nous, c'est vraiment une opportunité extraordinaire de montrer un autre Famec que celui qui était quelquefois présenté dans le passé. Voilà, le Famec de demain. Un petit coup de projecteur sympathique pour le coup et positif. Sur le plan culturel, vous jouez la carte de l'accession, j'ai du mal, c'est le froid. L'accession au plus grand nombre, au spectacle programmé dans votre salle Victor Hugo. Donc on a vu des places à 3-5 euros. C'est un peu une démocratisation bien vécue. Ça, c'est une manière tangible d'encourager les talents artistiques de votre commune à venir, à s'engager. Bien sûr, alors on pense à la fois aux personnes adultes, bien entendu, mais on pense surtout aux jeunes. Ouais. Et donc, on a des spectacles réguliers pour les jeunes, pour leur donner envie d'aller au spectacle. On a également fait avec Demos de la musique classique dans un cadre totalement innovant, avec des jeunes qui n'auraient jamais touché un violon ou un piano. Et donc, on essaie de leur donner envie. Alors, il y a dans le secteur l'U4, le Haut-Fourneau, il y a le Gueulard Plus également, et c'est dans ces lieux-là ensuite que nos jeunes de Famec doivent effectivement s'expatrier pour perfectionner en quelque sorte leur pratique. Alors on va parler du festival du film arabe, qui est un des événements marquants de Famec. Il contribue lui aussi du coup à lutter contre le communautarisme. C'est aussi quelque chose qui est un levier positif contre ça. Oui, et il faut lutter, parce que c'est vrai que c'est une tendance du moment qui est extrêmement dangereuse. Alors c'est aussi extraordinaire parce que qui aurait pensé, c'était encore il y a quelques semaines, que Costa Gavras viendrait effectivement à Famec, que Rachid Arabe reviendrait à Famec. Et finalement, on a rencontré des gens extraordinaires. Le Festival du film arabe, c'est à la fois un événement local, parce que ça implique les gens du quartier, qui font les gâteaux, qui servent le couscous, et c'est le meilleur du monde, bien entendu. Et puis, on a effectivement une dimension régionale. Les gens reviennent au Festival du film arabe année après année. Et je crois qu'on a même aujourd'hui une dimension nationale, voire internationale, puisqu'on n'a pas changé le nom. C'est vraiment resté Festival du film arabe. On n'a pas mis oriental, on n'a pas mis... il faut assumer, je crois, le terme. Et c'est devenu un événement attendu, on peut le dire. Je pense que les gens l'attendent dès le lendemain de la fermeture. Ça se prépare d'ailleurs dès le lendemain de la fermeture. On imagine. Alors, la fusion, toute autre chose, la fusion des communautés du Val de Fensch et de Porte-de-France, est-ce que ça, c'est une chance pour Famec ? Je crois que c'est vraiment une chance pour Famec, pour la vallée de la Fensch en général. Alors, les gens ne sont pas forcément convaincus, mais on va essayer de les convaincre à travers, par exemple, l'implantation de centres de soins immédiats dans la vallée. Il y en a pour l'instant qu'à Yutz, à la clinique Sainte-Élisabeth. C'est du concret. Moi, sur la zone Lafeltière, dont on a déjà parlé, il y aura bientôt sans doute un bowling, un padel, du laser game, etc. Donc voilà, les gens vont pouvoir s'amuser. On le doit évidemment aussi aux communautés d'agglomération et à cette nouvelle communauté, puisqu'il faut quand même au départ mettre une mise de départ pour pouvoir démarrer la zone, l'accompagner. Et donc, oui, je pense que ce sera un plus, mais à nous de démontrer. D'expliquer, de le démontrer. Voilà. Alors, monsieur le maire, merci pour ce panorama très complet des initiatives et des actions qui sont menées à Famec. Maintenant, je vais vous proposer de mieux cerner vos aspirations en apportant un commentaire peut-être sur les personnalités que je vais vous présenter. Alors, soit un mot très court qui pour vous décrit la personnalité, ou vraiment une phrase courte. Voilà, vous avez tout compris, c'est super. Allez, on se lance, vous êtes prêts ? Jacques Anquetil. Jacques Anquetil, c'est mon enfance déjà. Et puis, c'est le cyclisme que je pratique depuis mon enfance. Voilà. Allez, François Mitterrand.
François Mitterrand, c'est la lettre aux Français de 1988. C'est pour moi des livres écrits comme un poète. Donc c'est à la fois un homme de lettres, c'est en même temps un président de la République. Et puis c'est un peu le modèle qui est le mien. C'est pas le modèle de tout le monde, mais en tout cas c'est le mien. C'est le vôtre. Lionel Jospin. Lionel Jospin, c'est la rigueur fait homme. C'est quelqu'un d'extrêmement droit. Peut-être de trop droit, parce que je pense qu'il aurait été président de la République s'il n'avait pas quitté la vie politique. Mais bon. Jean Kieffer. Jean Kieffer. Alors, Jean Kieffer, c'est dans la région un personnage. C'est ma première campagne législative contre lui. Je savais que j'allais perdre, mais bon, ça fait rien. J'étais parti pour ça. Bon, j'ai gagné après, donc c'était plus facile. Mais bon, voilà, Jean Kieffer, on a eu des différends. Il a fait quelque chose d'extraordinaire là-haut. On aurait pu le faire dans les vallées, c'était un peu le débat. On est passé à côté, mais bon voilà, j'étais trop jeune à l'époque. Simone Veil. Simone Veil. Simone Veil, c'est beaucoup d'émotions, à la fois par les lois qu'elle a fait adopter, mais également les livres que j'ai lus où elle raconte ses malheurs, évidemment. Et on n'ose pas imaginer ce que ça pouvait être lorsqu'elle était dans un camp. Et donc, c'est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup et qui est un modèle, je pense, pour les Français. Nicolas Sarkozy. Là, c'est pas trop le modèle. C'est plutôt pour moi le mariage à Gandrange, puisque bon, j'étais député à l'époque. Donc, voilà, les sidérurgistes se demandaient s'ils allaient perdre leur boulot. Lui, il vient parler de mariage. Je pense que c'est pas très bienvenu. Et souvent, il est un peu comme ça, très impulsif. Ça donne pas que du bon. Franck Leroy. Franck Leroy, je l'ai rencontré quelques fois. Je l'apprécie. C'est quelqu'un qui me paraît posé, modéré, dans la mouvance de Bernard Stasi, si j'ai bien compris un peu l'origine. Et donc, voilà, je pense que c'est quelqu'un, en tout cas, qui n'en rajoute pas et qui gère bien la région Grand Est. Patrick Weyten. Alors Patrick Weyten, je ne partage pas forcément son orientation politique, mais il a été maire de Yutz à une certaine époque. J'étais déjà maire de Famec. Lui, c'était 95, moi, je crois que c'était 89. Et on a au moins ce point commun, je crois, d'avoir transformé nos villes. Et la longévité. Et la longévité, voilà, chacun dans son domaine. Pierre Cuny. Pierre Cuny, c'est un peu le complice aujourd'hui, même si là aussi, moi je suis plutôt centre-gauche et lui il est centre-droit. Je crois qu'on est en train de réaliser une belle réunification de ce que les gens vivent déjà dans l'agglomération Thionville-Fensch. Voilà, c'est pour moi, je crois, une bonne union, un bon accord. Alors on doit déjà conclure, monsieur le maire, c'est passé à la vitesse de l'éclair. Merci en tout cas pour toutes ces précieuses informations. Moi, j'aime bien conclure sur un mot qui vous caractérise, qui symbolise un petit peu votre engagement, qui a du sens pour vous. Ça serait quoi ce mot? Alors, c'est vrai pour mon engagement, mais c'est vrai aussi pour le vélo, c'est passion. La passion. La passion, tout simplement. La passion qui vous anime. Bon, j'ai une famille aussi, hein, je le dis quand même. Hein. Ah, je suis aussi passionné par ma fille. Hein. Il faut le dire haut et parce fort. que bon, on a une vie personnelle aussi à côté. Exactement, et je pense qu'elle a tout autant d'importance pour vos réussites. C'est un socle, la famille, on peut le dire. Monsieur le maire, merci infiniment pour ce moment qu'on a passé ensemble. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, nouveau lieu, nouvel invité. D'ici là, prenez bien soin de vous et merci pour votre fidélité.